L'efficacité de la puissance Ngunza, au temps de nos ancêtres, vraiment les gens témoignaient du jour au jour. Mais actuellement, vous allez constater, n'importe qui devient Ngunza sans pourtant apprendre la spiritualité authentique. Et voilà pourquoi nous voulons éclaircir l'opinion et le peuple sur la puissance codée. Parce que la puissance Ngunza est codée. Lorsqu'on parle déjà de la puissance est constituée d'une énergie vibratoire dans le corps de l'homme. Et maintenant, le code qu'on parle là, la puissance Ngunza est codée dans le chiffre 3, à travers la puissance des triplés qui ont commencé depuis l'Éthiopie et que nos ancêtres avaient déjà pratiqué, les Mbembazoulou, les Tutiratia et tout consort, qu'on ne peut pas tout citer ici, et jusqu'à arriver en Banza Congo. Malgré les triplés sont nés en Éthiopie et la puissance de nos ancêtres agissait à travers les entités des eaux. Parce qu'aujourd'hui, les triplés représentent le code de la spiritualité tel que vous le recevez dans la nature et dans l'inspiration du Dieu créateur. Maintenant, arrivé en Banza Congo, il y a eu encore d'autres triplés qui sont nés dans le palais royal. À l'époque, c'était le roi Mvuza Tambwatana. Et son fils avait eu une grossesse et elle avait mis au monde des triplés qu'on appelait Silo, Lilo et Ntumba. Voilà, donc à travers ces triplés-là, c'est là où regorge le code de la spiritualité de la puissance Ngunza. Mais aujourd'hui, beaucoup de Ngunza ne le savent pas. Et ce qui est même donné, la force on peut dire, c'est le slogan de notre pays qu'on dit unité, travail, progrès. Parce que l'unité représente l'îlot et le travail représente Silo et la paix représente Ntumba qui était le premier roi dans le royaume Luango. Alors, prophète, nous savons que dans la religion Ngunza, si vous me le permettez, vous invoquez Dieu, vous invoquez les ancêtres, vous faites beaucoup de pratiques. Alors on se demande d'où vient cette puissance? Est-ce que c'est de Dieu, des ancêtres ou... Oui, aujourd'hui vous constaterez que beaucoup de gens sont liés seulement dire que non, moi je prie le Créateur Tout-Puissant, c'est celui qui va agir dans ma vie. Mais le Créateur ne peut pas laisser son trône venir seulement vous secourir, tandis qu'il a déjà légué le pouvoir aux hommes sur la terre, qui dirigent tout. Voilà pourquoi mais l'homme est soutenu par la puissance de la nature. Et la puissance de la nature dans la région Ngunza est soutenue par les esprits des eaux. Parce que nous avons trois sortes d'esprits. L'esprit créateur, et l'esprit des ancêtres, et l'esprit des génies. Et l'esprit des génies agissent par rapport au pouvoir de la bienfaisance dans le monde. Donc si vous voulez par exemple acquérir le pouvoir de la bénédiction, vous êtes obligatoirement, vous êtes plutôt impliqué dans la force des eaux. Parce que c'est la force des eaux qui apporte la richesse et la puissance. Voilà pourquoi vous allez remarquer beaucoup de gens ici qui font des travaux spirituels, mais ça ne marche pas. Parce qu'ils n'ont pas le code de la puissance qui agit dans la spiritualité africaine. Ah, vous avez parlé du travail que vous êtes en train de faire. Suivons plutôt cette vidéo et nous allons revenir tout de suite après. A suivi, qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Bon, là, ce sont des gens qui étaient initiés dans le deuxième sacrement de la religion Ngunza, qu'on appelle le sacrement Kangula. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent leur originalité sur le plan spirituel. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas pratiquer la spiritualité sans pourtant connaître tes origines. Alors que là, maintenant, ces gens-là sont maintenant codés dans la puissance de nos ancêtres à travers ce rituel qu'on a eu à faire. Donc là, vous êtes en train de transmettre la puissance? Voilà, ce que vous voyez comme
annonce comme la poussière là, c'est pour mettre l'invisibilité contre la sorcellerie. Parce que le pouvoir Ngunza, la puissance Ngunza est codée dans deux choses. Si nous prenons par exemple les termes des animaux, vous avez l'escargot et la tortue. Et l'escargot, quand vous prenez par exemple le coquillage du escargot, et vous avez l'habitude de boire de l'eau dans ces coquillages-là, et même si on vous donne le poison, on vous met du poison dans la boisson, ça ne peut pas vous atteindre. Ça, c'est déjà la puissance qui est codée que les gens ne maîtrisent pas. Et dans la tortue, quand vous prenez la carapace du tortue et vous les mettez au feu, vous grillez, vous prenez par exemple la poudre en question, vous avalez, personne ne peut vous envoûter, que ce soit vraiment un grand sorcier, que ce soit un